Ça devrait démarrer. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Heu, Bonjour. bienvenue sur cet événement, nous allons laisser, quelques minutes encore, les personnes, inscrites pour les personnes inscrites, le temps d'arriver, hein. Vous êtes déjà, 68, participants, mais, nous attendons encore, beaucoup de monde, donc écoutez, je vous propose de patienter quelques minutes. Heu, voilà et nous démarrerons, ensuite. Merci beaucoup. Je vais me mettre comme ça. Bien. Bonjour, 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 bienvenue. Ah, bienvenue à tous. Comme je le disais juste avant, on attend encore quelques minutes, avant de lancer la réunion pour permettre aux personnes inscrites de pouvoir se connecter. Voilà, j'espère que vous nous entendez bien, en tout cas, que le son et l'image, fonctionnent bien. Bon, apparemment oui. Super, merci pour vos retours. On se dit une petite minute et puis on va démarrer. Oui, 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 oui. Oui, oui, encore une petite minute, peut-être que les inscrits restants, se connecteront, au fil de l'eau. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, je vous propose de démarrer. Allez, C'est bon? Bonjour à tous. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir à ce webinaire, sur, le microcrédit. Donc moi je me présente, je suis Anne Moyen de France Travail, mais je travaille au service partenariat. On a lié, une relation partenariale, par une convention avec l'ADI, là, on a souhaité, vous faire part de l'offre de service de l'ADI, heu rien de tel que ce soit directement l'ADI qui vous la présente. Hem, si, vous avez des intérêts, par la suite, par rapport à l'offre de service, de l'ADI, on vous invitera à vous rapprocher de votre conseiller France Travail, pour, qu'il puisse vous faire des orientations, vers l'ADI. Je vous laisse, la parole, Hicham, et je vous souhaite une bonne conférence à tous. voilà, bonjour, donc merci Anne,
pour cette introduction. Je suis Hicham Alaoui, je suis, responsable, mobilité pour l'association ADI en Occitanie et donc je vais vous présenter donc l'offre de service ADI, sur, justement, les solutions de mobilité, pour les personnes, en recherche d'emploi que nous proposons. Alors effectivement, hein, j'ai vu passer quelques questions déjà. Effectivement, vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole, hein, sur cet outil, étant donné qu'il y a énormément de personnes inscrites. Donc, mais par contre, vous pouvez poser toutes vos questions directement sur le chat, à l'écrit. Ma collègue qui est connectée, Alicia Brua, répondra sur le chat concernant toutes les questions liées à l'ADI et au microcrédit. Et moi, je ferai des pauses. Dans ma présentation, je ferai quelques pauses sur lesquelles je reprendrai les questions principales, qui ont été posées pour les reprendre à l'oral. Voilà, comme ça, il y aura une clarté, pour tout le monde. Concernant enfin, si vous avez des questions également sur France Travail, là, par contre, ce sont mes collègues de France Travail, donc qui sont également connectés, qui pourront répondre également sur le chat, sur ces questions-là. Voilà. En tout cas, je vous remercie, de votre participation et d'avoir accepté, en tout cas de vous connecter à cette visio de présentation, des services de l'ADI et je vous propose de démarrer tout de suite et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Allons-y, hop. Alors l'ADI, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'ADI, nous sommes une association, loi 1901 qui est reconnue d'utilité publique, et les 2 missions principales de l'ADI, sont d'essayer de lever les freins à l'emploi en finançant, via notre outil, donc le microcrédit, en finançant des personnes, pour faciliter le retour à l'emploi et ou le maintien à l'emploi. Donc ça, c'est notre mission, principale dans le cadre des personnes qui sont en recherche d'emploi salarié. C'est vraiment, de vous permettre d'accéder à un financement pour lever toutes les problématiques liées au maintien ou à l'accès à l'emploi. C'est cette offre-là que je vais vraiment présenter en détail aujourd'hui. L'ADI est également connu sur une autre mission, voilà, parce que nous avons 2 missions. C'est que nous aidons toutes les personnes, souhaitant entreprendre, hein, créer leur micro-entreprise, donc créer leur entreprise, à, pouvoir le faire en les accompagnant et en les finançant. Voilà, donc nous avons 2, 2 champs d'action, hein, voilà. Concernant l'offre que nous proposons sur la mobilité, effectivement, évidemment, les personnes, si vous êtes, heu, en création d'entreprise, éventuellement, je ne sais pas, nous finançons également sur le volet mobilité les entrepreneurs, hein, évidemment. Hein, voilà, je le précise, rapidement, mais voilà, sachez-le. Voilà, c'est pas que les demandeurs d'emploi, mais les entrepreneurs. Si vous avez des problématiques de mobilité pour acheter un fourgon ou autre, sachez que nous pouvons également vous financer dans ce cadre-là. Voilà. Très bien, bah, écoutez, je continue. Alors alors en Occitanie, nous sommes nous sommes présents dans plusieurs lieux. Les points rouges que vous voyez sur la carte, ce sont les lieux où nous avons nos propres agences, donc les antennes ADI, où vous pouvez aller venir nous rencontrer. Et les points en jaune, ce sont donc des lieux de permanence, voilà. Le territoire Occitanie est très grand et donc nous essayons d'être au plus proche, des personnes et donc grâce à nos partenaires, nous bénéficions donc de permanence. Des fois, c'est 1 fois par semaine, des fois, c'est 1 fois par mois ou autre, pour essayer d'être présent un peu partout, notamment dans certaines agences France Travail, dans certains CCAS, dans certaines chambres consulaires, voilà. Donc vous pouvez nous trouver, assez facilement, à proximité de chez vous, logiquement. J'avance, hop. Alors microcrédit mobilité, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc le microcrédit mobilité est destiné à favoriser la mobilité géographique ou professionnelle dans une perspective de maintien ou de retour à l'emploi. Donc j'insiste là-dessus, le microcrédit que fait l'ADI n'est pas un prêt consommation, n'est pas un prêt personnel.
comme dans une banque, par exemple. Non. La destination des fonds, l'usage de ces fonds est uniquement, réservé à solutionner une problématique de retour ou de maintien à l'emploi. Voilà. J'ai mis quelques exemples de choses que nous pouvons financer, dans ce cadre-là. Donc effectivement, hein, l'achat d'un véhicule, c'est cela concerne, la majorité de nos demandes en fait, hein. Plus de 80 des demandes que nous avons, heu, concernent l'achat d'un véhicule. J'ai besoin d'une voiture pour, faciliter mes recherches d'emploi. J'ai besoin d'une voiture parce que j'ai un emploi et donc, pour me maintenir à l'emploi, j'ai absolument besoin de ma voiture pour me rendre à mon lieu de travail. Enfin voilà, donc l'achat d'une voiture, c'est vraiment les principales demandes que nous avons. L'obtention du permis de conduire, voilà, pour les personnes qui n'ont pas le permis de conduire, nous pouvons également intervenir dans le cadre du financement du permis de conduire. Donc là pareil, hein, il existe quelques dispositifs, certains dispositifs, hein, hem, de prise en charge, d'une partie ou de la totalité du permis de conduire ou autre. Si vous bénéficiez de ces dispositifs-là, tant mieux, hein, voilà, effectivement. Maintenant pour les personnes, qui ne pourraient pas bénéficier donc, qui ne rentreraient pas dans les cases, hein, de certains dispositifs existants ou autres, dans ce cas-là, bah, écoutez, sachez que voilà, l'ADI, peut étudier en tout cas votre demande de financement. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça me vient maintenant. L'ADI, intervient pour des personnes qui n'ont pas accès à la banque. Voilà, voilà, donc si vous avez accès à la banque, c'est-à-dire si vous êtes bancarisable et que votre banquier, vous finance, hein, directement pour vos besoins, écoutez, tant mieux, donc vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans ce cas-là éligible à l'ADI, voilà. Les personnes qui ont accès à l'ADI, ce sont des personnes qui n'ont pas, heu, trouvé d'autres solutions par ailleurs et qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Voilà. Donc du coup, pour les personnes qui n'ont pas accès à la banque, voilà, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils n'ont pas accès à la banque, hein, les raisons peuvent être variées, mais voilà, souvent c'est une question de situation, financière, hein, voilà. Si votre situation financière ne vous permet pas d'accéder à un prêt dans une banque, dans ce cas-là, les banques vous refuseront les prêts. Ça peut être également suite à une problématique de fichage bancaire, hein, si, dans le cadre de votre, parcours, il y a eu un moment où vous avez une difficulté ou autre et vous avez, un fichage bancaire, donc à la Banque de France, à ce moment-là, là clairement, il y a aucune banque qui pourra intervenir et donc voilà, pour quelles que soient les raisons, si vous voulez, si vous n'avez pas accès à la banque, vous pouvez, solliciter l'ADI et nous regarderons, précisément si nous pouvons, vous aider à ce moment-là, donc intervenir, pour vous donner ce coup de pouce-là à ce moment-là, donc ce petit prêt et vous permettre d'avancer et d'accéder à l'emploi. Voilà, c'était important de le rappeler, donc l'obtention du permis, donc comme je disais aussi le suivi d'une formation. Effectivement, donc si vous avez un compte CPF, donc vous pouvez utiliser votre compte CPF bien sûr pour le financement d'une formation. Maintenant si vous manque, des fonds en plus de votre compte CPF, il faut compléter pour accéder à une formation. Nous pouvons également financer une formation. Voir si vous n'avez pas du tout d'aide ou de compte CPF pour financer une formation. Vous pouvez venir nous voir et nous réfléchirons, si pour nous, nous estimons que cette formation est possible et éligible ou pas et donc à vous financer cette formation pour vous permettre d'accéder à l'emploi. Ça peut être des frais de déménagement également, donc là je donne l'exemple par chance, je sais pas, vous avez une promesse d'embauche, alors que vous habitez, Perpignan, vous avez une promesse d'embauche, je sais pas, sur Toulouse. Vous n'allez pas faire la route tous les jours, hein, au vu du prix de l'essence et donc dans ce cas-là, si vous souhaitez vous rapprocher de votre lieu de travail pour prendre ce job, effectivement, nous pouvons, vous aider à financer donc via ce microcrédit donc la location d'un camion, les premiers frais afférents à la prise d'un logement donc 1er mois de loyer, de caution, ouverture de ligne et cetera. Donc voilà, ce dispositif, hein, ce microcrédit vraiment est destiné vraiment, à lever les freins à l'emploi, voilà. Pour faire simple, nous pourrons financer, énormément de choses. Nous l'appelons le microcrédit mobilité parce que, comme je le disais tout à l'heure, 80 des demandes concernent vraiment l'achat ou la réparation d'un véhicule. Bon, voilà.
Justement, je vais en profiter pour alors passer juste avant de passer à la slide suivante, je vais, prendre quelques questions, enfin reprendre quelques questions que vous avez posées sur le chat pour y revenir, à l'oral. Alors, je vois arriver les questions donc, heu, je alors: «Bonjour, je suis interdite de crédit auprès de la Banque de France. Est-ce que le microcrédit peut me concerner malgré tout ou ce n'est pas possible?» Hem, Quelle est la contrepartie du prêt? D'accord, très bien, OK. Alors sur cette question-là, de cette personne, alors qui a un dossier de surendettement, hein, si je comprends bien, donc si vous êtes, inscrite, auprès de la Banque de France, j'imagine que vous avez un dossier de surendettement. Alors, dans le cas particulier du dossier de surendettement, donc, nous pouvons intervenir, hein. C'est-à-dire que nous, le fait d'avoir un fichage bancaire, c'est pas une exclusion, c'est pas une exclusion. Du moment que vous avez été transparent, lors du rendez-vous et vous avez expliqué clairement votre situation, ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre parcours pour en arriver là, pour que nous, notre comité a dit, donc qui décide sur la validation des crédits, puisse décider, s'il peut vous octroyer ce financement ou pas. En tout cas, pour les personnes en dossier de surendettement, il y a plusieurs cas de figure. Hem, je ne connais pas votre cas directement, mais en tout cas, voilà, il y a les cas de figure du dossier de surendettement. Soit, votre dossier de surendettement a été, jugé et vos dettes ont été totalement effacées. Vous avez bénéficié d'un rétablissement personnel, donc les dettes sont totalement effacées. Par contre, votre dossier de surendettement reste fiché pendant 5 ans. Dans ce cas-là, l'ADI pourra décider directement, voilà, si on peut vous financer le microcrédit ou pas, voilà, puisque votre dossier de surendettement a été jugé et clôturé. Par contre, pour les personnes qui ont un dossier de surendettement toujours en cours de remboursement, c'est-à-dire des personnes qui sont en moratoire, hein, en moratoire, donc le dossier n'est pas fini, hein, il est toujours en cours de remboursement où les dettes ont été gelées, le temps d'être, jugées. Pour ces personnes-là, dans ce cas-là, s'il a dit donc on va vous recevoir, on va faire le rendez-vous. Si la commission a dit émet un avis favorable de vous accorder donc le microcrédit, à ce moment-là, donc ça sera un accord qui vous sera, donné. Cet accord-là, il faudra le soumettre à votre commission Banque de France et votre commission Banque de France émettra un courrier, donc soit un avis favorable de leur part pour que nous puissions décaisser le crédit, soit un avis défavorable. Si votre commission Banque de France émet à ce moment-là un avis favorable, à ce moment-là, nous pourrons, effectuer le décaissement du crédit. Voilà, donc j'espère avoir été clair sur le dossier de surendettement. Sur les autres fichages, vu qu'on est dans les fichages, donc si vous n'avez pas de dossier de surendettement, mais vous êtes juste fiché à la Banque de France pour, un interdit bancaire. Interdit bancaire, c'est qu'il y a un chèque ou plusieurs chèques en impayés, donc rejetés, sans provision. Heu et il y a également un autre fichage, c'est le fichage des incidents de crédit, donc à la Banque de France, donc c'est un crédit ou un découvert qui n'aurait pas été remboursé encore. Donc pareil, c'est du cas par cas. Nous étudions votre situation à ce moment-là, sur l'échec, sur l'interdit de crédit, hem, où vous en êtes. Est-ce que vous avez pu, votre situation financière vous permet de trouver un accord avec votre créancier pour établir votre situation ou pas? Voilà, on essaie de comprendre, la situation pour pouvoir se prononcer si nous pouvons ou pas intervenir. Voilà. En tout cas, c'est pas une exclusion. Heu, quelle est la contrepartie du prêt? Alors la contrepartie du prêt, le fonctionnement donc des prêts à l'ADI, pour faire simple, pour vous expliquer concrètement, l'argent que l'ADI va vous prêter, c'est de l'argent que l'ADI a emprunté à des banques. Voilà. L'ADI emprunte à des banques, au niveau national et au niveau régional. Donc en région, c'est surtout la Banque populaire et Crédit Agricole à qui nous empruntons, les fonds depuis de nombreuses années. Au national, c'est plutôt BNP, mais bon, peu importe. Donc c'est l'ADI qui emprunte ces fonds-là et l'ADI est autorisé à pouvoir prêter cet argent-là directement aux personnes qui n'ont pas accès à la banque. Voilà. Donc effectivement, donc il y a une contrepartie, hein, pour garantir un peu les remboursements, donc le prêt. Il faut que la personne, donc qui sollicite un préavis, puisse avoir quelqu'un de son entourage pour se porter garant, donc pour se porter cautionnaire sur le prêt.
en cas de défaut de paiement. Voilà, donc le cautionnaire, c'est quelqu'un de votre entourage qui peut habiter partout en France, hein. Il n'a pas à se déplacer physiquement. Si le prêt est accepté, il aura un acte de cautionnement à signer de façon électronique. Il s'engage, le garant, que sur la moitié, donc que sur 50 du montant du prêt, en cas de défaut de paiement. Voilà. Il n'a pas de chèque de caution à déposer. Simplement, si, dans le cadre du remboursement, malheureusement, la personne qui a fait le prêt ne peut plus rembourser le prêt ou autre, à ce moment-là, on va demander à son garant de payer la mensualité qui serait en retard. Puisque nous devons récupérer les fonds, chaque mois pour pouvoir rembourser les différentes banques, donc les différents créanciers. Nous ne sommes pas une banque, hein, nous ne sommes pas une banque. Vous n'avez pas de compte bancaire à ouvrir chez nous, nous ne sommes pas une banque, ni même à changer de banque parce que c'est telle ou telle banque à qui nous avons emprunté les fonds. Pas du tout. Vous gardez votre compte bancaire là où vous êtes, mais voilà, pour garantir le prêt, voilà la garantie qui est demandée. Donc c'est une personne qui puisse signer un acte de cautionnement. On ne demande pas à ce que le garant, heu, bah, touche, ait un salaire, mirobolant ou autre, c'est pas la question. Simplement quelqu'un qui est là pour vous soutenir en cas de besoin. Mais l'idée, c'est vraiment que vous, donc la personne qui a fait le prêt, qu'on trouve une solution avec vous. En cas de difficulté, il y a des solutions qui existent, voilà. Il faut garder le contact avec votre conseiller ADI et dans tous les cas, voilà, imaginez vous aviez un emploi, vous perdez votre emploi, le temps pour vous de rebondir et de retrouver un emploi, à ce moment-là, peut-être qu'on va baisser vos mensualités pour vous permettre de continuer à bien sûr à rembourser votre prêt et que nous n'ayons pas besoin de faire appel aux garants nécessairement. Voilà. Tant qu'il y a le lien entre vous et nous trouvons toujours des solutions, hein. Nous ne sommes pas une banque, donc voilà, on essaie de vous accompagner au mieux même dans les difficultés. Voilà, mais voilà, c'est la garantie qui est demandée donc par les différents, établissements. Ensuite, donc le garant, donc une autre pour les personnes qui n'auraient pas du tout la possibilité de trouver un garant, pour signer un acte de cautionnement, il existe une autre possibilité de garantir le prêt, c'est de faire un dépôt de garantie. Voilà. Le dépôt de garantie, c'est vous qui allez vous garantir vous-même, si vous voulez, quelque part, mais ça nécessite pour faire un dépôt de garantie, cela nécessite d'avoir un peu d'économie de côté puisque, je donne l'exemple, imaginez vous voulez un prêt de 1 000 € à l'ADI, il va falloir provisionner sur un compte de dépôt de garantie 25 du montant du prêt. Donc, si c'est un prêt de 1 000 € et qui est accepté, vous devrez déposer donc 250 € sur un dépôt de garantie. Cet argent-là vous sera restitué une fois que vous aurez remboursé la totalité du prêt, si, il a bien été remboursé. Voilà, effectivement, c'est un dépôt de garantie. Voilà, ça c'est uniquement pour les personnes qui n'ont vraiment personne pour se porter, pour signer un acte de cautionnement. Voilà, c'est les 2 possibilités de garantie des prêts. Voilà, d'autres questions apparemment sur le taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt, effectivement, il y a un taux d'intérêt à l'ADI, qui est un peu plus élevé que la banque. Alors je vous explique pourquoi. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc l'ADI, l'argent que nous vous prêtons, c'est l'argent qu'on a emprunté aux banques. Savoir que les banques nous le prêtent avec un taux d'intérêt et que l'ADI est obligé de marger un peu sur ce taux d'intérêt pour compléter notre couverture budgétaire. Voilà, tout simplement. On est une association, donc on perçoit des subventions de fonctionnement, si vous voulez, hem, de l'Europe, de la région Occitanie, de l'État et de certains départements, mais ces subventions ne couvrent pas notre budget, totalement. L'ADI est une association nationale. Au national, nous avons à peu près 800 salariés et 1 400 bénévoles et donc pour couvrir ce budget, voilà, il y a une marge qui est prise un peu sur le coût du crédit pour compléter notre couverture budgétaire. Sans ça, en fait, c'est une question de survie, hein, pour l'ADI. Sans ça, l'ADI ne pourrait pas fonctionner et s'arrêterait tout bonnement. Voilà, parce que les subventions diminuent et donc il n'y a pas d'autre possibilité. Donc le taux d'intérêt, pratiqué par l'ADI, pour être très concret, il est de 9 voilà, 9,7 taux fixe. Voilà le taux d'intérêt pratiqué par l'ADI. Mais j'ai une slide là-dessus, hein, pour revenir précisément là-dessus, avec des exemples concrets, hein, de prêts pour que vous vous rendiez compte, des mensualités que ça donne. Étant donné que nous prêtons des petites sommes, en fait, le coût global du crédit reste faible puisque nous vous prêtons des petites sommes, hein. Je vais vous dire les montants tout à l'heure, mais voilà, nous prêtons pas 100 000 €, hein. Voilà et voilà le fonctionnement.
Hem, Financement d'études supérieures, si pas d'entreprise d'accueil. Financement alors j'ai pas très bien compris la question, hein. Alors financement d'études supérieures, si pas d'entreprise d'accueil? Hicham, c'est souvent pour des situations où la personne n'a pas trouvé d'alternance, hein. Mmh. Quand il y a une alternance, c'est Ah! l'entreprise qui paie la formation Mmh. et par contre, il y a aussi la possibilité de le faire sans l'alternance. Donc c'est dans D'accord. ce cadre-là, je suppose. D'accord, d'accord. Bah, effectivement, donc c'est une formation, donc ça s'étudie. Si votre école accepte que vous fassiez cette formation-là sans forcément avoir ce passage en alternance en même temps que les études, ça peut s'étudier, c'est une formation. À nous de voir si nous vous financerons à ce moment-là. C'est du cas par cas, hein, c'est selon la formation, les études demandées, hein, voilà. Hem, mais à côté de ça, j'en profite, hein, nous finançons également, beaucoup de personnes qui sont, en apprentissage, en alternance, puisqu'ils sont considérés comme, salariés, donc pour nous, c'est de l'emploi, évidemment. Quand voilà et des questions sur, comment fait-on pour prendre rendez-vous? Faut se rapprocher de notre conseiller. Je suis à Cap Emploi, France Travail, effectivement. Cap Emploi, effectivement, nous sommes en lien avec Cap Emploi, avec les conseillers de Cap Emploi, hein, donc nous intervenons aussi. Je vais vous expliquer, après comment prendre rendez-vous. Mais comme disait ma collègue, tout à l'heure de France Travail, hein, Anne, Oui, en vous rapprochant de votre conseiller France Travail pourra faire le lien et vous orienter vers l'ADI. Vous pouvez également prendre rendez-vous, en ligne directement à l'ADI. Si vous êtes proche d'un bureau ADI, vous pouvez également venir nous rencontrer dans un bureau ADI. Voilà et sachez que dans tous les cas, à la fin de cette, présentation, de cette visio, toutes les personnes inscrites recevront un mail et sur ce mail, si vous souhaitez être recontacté pour un rendez-vous, vous pourrez cliquer sur un lien et nous allons vous recontacter, très rapidement pour vous proposer un rendez-vous, pour étudier votre demande. Voilà, donc dans tous les cas, il y a plusieurs moyens de nous contacter. Voilà, alors les montants maximum, bon, bah, il y a des questions sur les montants maximum, mais j'y arrive. C'est les autres slides, donc j'avance, voilà. Alors, hop, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, voilà. Alors être mobile, alors les montants, savoir que les montants que nous proposons peuvent aller jusqu'à alors le minimum c'est 300 €, faut le savoir, hein, le minimum c'est 300 € de microcrédit. Ça peut être par exemple pour l'achat d'un ordinateur portable, aujourd'hui, si sans ordinateur ou tablette, c'est difficile de postuler à des offres d'emploi et d'aller sur son espace France Travail et cetera. Enfin c'est il f voilà, voilà, faut être connecté, hein, on a plus trop le choix aujourd'hui. Donc on peut financer un ordinateur ou des réparations de voitures, voilà, sur des réparations de voitures effectivement, ça monte très vite, hein, le prix des réparations de voitures, donc voilà, sachez que voilà, le montant minimum c'est 300 €. Le maximum, nous pouvons aller jusqu'à 8 000 €. 8 000 € le montant, maximal pour un microcrédit. Alors, petite précision, hein, sur 8 000 €, là c'est que depuis avril, hein, 2025, nous pouvons monter jusqu'à 8 000 €, mais c'est très particulier 8 000 €. Généralement, donc le montant maximal du préavis peut aller jusqu'à 6 000 €. Voilà, du microcrédit à 10, c'est 6 000 €. Dans ce cadre-là, là, du retour à l'emploi, 6 000 €. Maintenant, pour les personnes qui, qui souhaitent partir, sur un véhicule, électrique, donc de type électrique, donc pour accompagner justement à cette transition écologique, l'ADI peut monter le prêt jusqu'à donc entre 6 000 et 8 000, donc jusqu'à 8 000 € pour vous permettre vraiment d'accéder à un véhicule plus propre, donc un véhicule électrique d'occasion, type, je sais pas, Renault Zoé, ou autre. Hem, voilà, donc dans ce cadre-là, on pourra aller jusqu'à 8 000 €. Dans les autres cas, nous sommes, le plafond maximal sera de 6 000 €. Voilà. J'ai marqué d'autres exemples, hein, des locations de véhicules, voilà. Effectivement, imaginez votre voiture est en réparation, vous avez besoin de louer une voiture pour continuer d'aller travailler, hein. C'est souvent le cas pour les intérimaires, par exemple. Sachez que nous pourrons vous financer la location d'un véhicule, le temps pour vous de rebondir ou de louer un véhicule dans un garage solidaire ou autre, à moindre prix, mais en tout cas, le temps pour vous, peut-être de valider l'embauche ou un CDD de longue durée ou un CDI et ensuite rebondir sur l'achat d'un véhicule directement. Donc c'est possible. L'achat de 2 roues, hein, scooter, vélo électrique, trottinette, voilà, 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 je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, mais voilà, tous ces besoins-là peuvent faire partie des financements. En plus du microcrédit, on a négocié quelques partenariats au niveau national pour bénéficier de bons plans, si vous voulez, en termes tarifaires, voilà.
Donc on a négocié des tarifs groupes et on fait bénéficier les bénéficiaires ADI de ces tarifs groupes, que ça soit pour l'assurance automobile ou des offres de location, avec option d'achat, voilà, chez Dacia. Hem, j'ai une slide là-dessus, à la fin, donc je pourrais vous la présenter, par la suite. Je pourrais vous la présenter par la suite, plus en détail. Voilà. J'avance. Hop. Sachez que sur le site adi.org, donc notre site national, sans créer de compte ou d'accès dessus, vous pouvez, sur la première page du site, hein, réaliser vous-même une petite simulation, hein, de prêt pour vous rendre compte directement de la mensualité que cela donnerait pour un prêt de 3 000, 4 000, 5 000 €, je sais pas, sur la durée donc alors la durée peut aller donc pour les prêts jusqu'à 36 mois, sur les prêts de jusqu'à 6 000 € pardon, nous pouvons aller jusqu'à 42 mois maximum. Les prêts entre 6 000 et 8 000 €, nous pouvons étaler jusqu'à 60 mois maximum. Voilà. Alors, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur le coût du crédit. Je vous ai fait cette, slide qui parle plus, voilà, qui parle concrètement des choses. J'ai donné l'exemple, d'un scooter à 1 000 € et d'un véhicule, enfin d'une voiture, d'occasion à 6 000 €. Bon. Pour un prêt de 1 000 €, que vous remboursez sur 12 mois, voilà, avec le taux à 9,7 la contribution de solidarité, 5,5, ce sont des frais de dossier. Voilà, l'ADI prend des frais de dossier, à chaque décaissement, qui sont pris une fois les frais de dossier, hein, au décaissement. Donc la mensualité, donc c'est tant, hein, 87 € par mois. Le coût mensuel du crédit, pour un prêt à 1 000 €, ça vous coûte 8,85 € par mois, le coût du crédit. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas sur, des sommes, ce que je disais tout à l'heure, mirobolantes, malgré que le taux soit à 9,7 hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est notre fonctionnement. Vu les montants de prêts que nous finançons vu les montants de prêts que nous finançons, voilà, pour un prêt à 1 000 €, ça vous coûte 8 € par mois, le coût mensuel du crédit. Maintenant, pour un prêt donc, d'un montant très supérieur, donc à 6 000 €, voilà, que vous allez rembourser en 42 mois, les conditions sont les mêmes, la mensualité est supérieure effectivement vu le montant du prêt. Le coût total du crédit, hein, si vous remboursez en 42 mois, bah, il vous aura coûté en coût total du crédit donc 1 300 €, ce qui représente un coût mensuel du crédit à 33 € par mois. Voilà, si vous remboursez en 42 mois. 33 € par mois, le coût du crédit pour 6 000 €. Voilà, donc après, lorsque vous êtes en rendez-vous avec le conseiller ADI, nous étudions vos relevés de compte, hein, donc le budget, on fait le point budget, hein, le budget familial. Très souvent, en observant, les relevés de compte et en discutant avec vous, il y a souvent des marges de progression, possibles à faire, en fonction de tel ou tel abonnement, internet et cetera, Netflix, en fonction de tel ou tel frais bancaires qui peuvent être évités, voire être, remboursés. Donc ça aussi, c'est faisable. Hem, ça a bougé, excusez-moi. Hop, voilà. Donc voilà, en tout cas, dans le point budget, très rapidement, on arrive à, trouver des marges, d'économie qui vous permettent, en tout cas, de prendre en charge, finalement, ce coût du crédit, quelque part. Mais bon, cela étant dit, voilà, les choses sont posées et sont claires. Vous avez la possibilité évidemment, de rembourser sans frais, sans pénalité, à tout moment, le crédit. Voilà. Voilà, à tout moment. Donc c'est souvent le cas d'ailleurs. Faut considérer, si vous voulez, vous pouvez considérer, l'ADI, donc le microcrédit de l'ADI, comme, un coup de pouce, une solution si vous voulez, un coup de pouce, hem, un coup de pouce, excusez-moi parce que j'ai reçu des messages en même à un instant donné, voilà, à un instant donné, auprès de votre assistante sociale ou auprès de votre conseiller France Travail ou auprès d'une autre personne qui vous accompagne ou d'un autre organisme qui vous accompagne, vous avez tenté plusieurs solutions, pour essayer de trouver, une réponse à votre problématique. Ces solutions n'ont pas fonctionné ou ont fonctionné partiellement, hem, mais vous voulez impérativement avancer et accéder à l'emploi ou vous maintenir à l'emploi. À ce moment-là, bah, restera l'option ADI, donc vous pouvez nous contacter à ce moment-là. Voilà les conditions, donc je vous les ai présentées. Mais si par chance, suite à l'obtention du crédit, vous décrochez votre emploi et de cet emploi se transforme en CDI, à ce moment-là, effectivement, le banquier, votre banquier classique, voudra
à ce moment-là, vous financez, c'est logique, hein, voilà, quand on est en CDI, généralement les banquiers, vous ouvrent, plus facilement les portes et à ce moment-là, si votre banquier veut, et vous souhaitez faire, racheter ce prêt par votre banque, vous le faites à tout moment, hein, voilà, il y a pas de délai, à tout moment et lorsque la banque, enfin votre banquier rachète le prêt, vous si vous avez fait votre prêt, là, nous sommes au mois de juin et vous m'appelez en septembre pour solder votre crédit, c'est tout à fait possible. Je vous donnerai le montant précis capital restant dû, au mois de septembre et vous solderez votre prêt au mois de septembre. Les autres intérêts ne sont pas à payer, voilà, clairement et il y a pas de frais de remboursement anticipés. Je le rappelle et c'est précisé sur votre contrat de prêt. Non, les choses sont très claires, hein, là-dessus. Voilà, donc j'espère avoir répondu en tout cas à toutes vos questions là-dessus. Je referai une pause après pour, reprendre les questions, que j'aurais, qui nécessiteraient un approfondissement. Alors, en attendant, je peux avancer à la slide suivante. Alors être éligible qui est éligible au microcrédit, de l'ADI? Il faut être majeur, voilà, clairement, il faut être majeur pour faire un crédit, donc voilà, ou mineur émancipé. Là, je reprends, par rapport à tout à l'heure, on finance des fois des jeunes qui font, des CAP en boulangerie-pâtisserie, par exemple, qui doivent se lever très tôt, pour aller à la boulangerie et donc ils ont besoin d'un scooter pour s'y rendre notamment et donc voilà. Mineurs émancipés, nous pouvons intervenir. Résident en France, voilà, porteur d'un projet d'insertion professionnelle, donc il faut réellement être en recherche active d'emploi, hein, et qui n'a pas accès au crédit bancaire au moment de sa demande. Voilà, très important. Si vous répondez à ces critères-là, nous pouvons, étudier votre demande de financement. Alors, heu, juste avant de continuer, je vais regarder s'il y a des nouvelles questions. Alors, voilà, il y a une question. Donc, si on n'a ni garant ni argent de côté, exemple, si on souhaite faire un prêt de 6 000 €, comment on fait si nous n'avons ni garant ni argent de côté? Ouais. Là, malheureusement, clairement, hein, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, en tout cas au niveau des possibilités de l'ADI. Si vous avez aucun garant en France, pour, signer un acte de cautionnement et malheureusement vous n'avez pas d'économie, pour déposer, donc pour payer le dépôt de garantie, le risque crédit sera trop important et ça va être compliqué pour nous de vous suivre, voilà. Mmh, donc là, voilà, clairement la réponse, est claire. Voilà, là, en cas de défaut de paiement, il faut qu'on puisse avoir une solution de garantie pour, recouvrir les fonds, hein. Nous ne sommes pas une banque, nous n'avons pas les moyens, d'assumer les pertes financières, hein, non plus et donc si nous souhaitons continuer à ce que les banques continuent à faire confiance à l'ADI, à nous financer, il faut qu'on puisse essayer de garantir au mieux les prêts. Voilà. Si on fait la demande, combien de temps cela va prendre pour avoir une réponse? Beh, écoutez, de toute façon, j'ai la slide vous devancez la slide, que je vais vous présenter. Alors, alors logiquement, c'est assez rapide. Si vous voulez, dès lors que vous avez un rendez-vous, généralement quand vous sollicitez un rendez-vous, on essaie de vous positionner un rendez-vous dans la semaine. Dans la semaine, le rendez-vous, c'est un rendez-vous, qui se fait par téléphone. C'est un rendez-vous téléphonique où on instruit votre demande de financement par téléphone. On répond principalement à des problématiques de mobilité. Donc effectivement, c'est compliqué pour les gens de se déplacer en physique et donc on traite la demande par téléphone. Heu, donc c'est un accompagnant, de l'ADI qui va vous contacter par téléphone pour faire le rendez-vous. Suite à ce rendez-vous-là, si votre, les dossiers, enfin le niveau administratif, donc si vos documents, votre dossier est complet si vous voulez, à ce moment-là, vous aurez une réponse la semaine suivante. La semaine suivante, vous aurez la réponse puisque nous avons un comité régional Occitanie qui décide sur tous les dossiers chaque semaine. Nous avons un comité par semaine. Voilà. Donc si votre dossier est complet, la semaine suivante, vous aurez votre réponse, accordée ou refusée. Si c'est refusé, on vous expliquera pourquoi. Voilà, si c'est accordé, bon, bah, tant mieux pour vous. Si c'est accordé, à ce moment-là, vous passerez à la phase signature du coup. Vous pourrez signer votre contrat de prêt, de façon électronique
et votre cautionnaire, votre garant signera son acte de cautionnement de façon électronique. À la signature du prêt, vu que là, nous sommes dans le cadre d'un prêt personnel pour l'emploi, donc dans le cadre d'un prêt personnel, il y a, la loi impose 7 jours de délai de rétractation. Donc vous aurez 7 jours pour changer d'avis après votre signature et donc passé ce délai de 7 jours, le virement partira. Le virement arrivera sur votre compte directement et vous commencerez à rembourser le prêt, vos mensualités, en prélevant donc la mensualité sur votre compte, 1 mois plus tard. Voilà. Voilà le fonctionnement. Donc c'est assez rapide en fonctionnement si le dossier est complet, hein, voilà. Le comité a dit: «N'étudie que les dossiers complets». Si le dossier n'est pas complet, ça peut pas passer en commission pour une étude, hein. Voilà. Alors, autre question, la réponse de la commission, comment ça se passe? Donc voilà, je viens de vous l'expliquer. Bonjour de nouveau. Alors, je n'ai pas eu ma question plus haut. Heu Bancable rentre-t-il dans le cadre d'une personne qui n'a pas assez de revenus pour avoir accès à un crédit classique à sa banque? Peut donc bénéficier de l'aide dans ce cas? Alors moi, j'ai pas très bien saisi la question, mais enfin de ce que je comprends, c'est, par rapport à vos revenus actuels, vous pensez ne pas avoir accès à la banque et donc vous êtes bancarisable, mais vous pensez ne pas avoir accès à un crédit bancaire, j'imagine? Effectivement, donc, du voilà, nous, enfin toute personne a accès à une banque pour avoir un compte. De toute façon, c'est la loi, hein. De toute façon, si une banque ne veut pas vous ouvrir un compte, la Banque de France peut imposer n'importe quelle banque à vous ouvrir le compte. Ça, c'est clair. Bon, avec des services minimums évidemment, mais en tout cas, toute personne, a le droit en France d'avoir un compte dans une banque. Par contre, les banques sont des entreprises commerciales et elles se réservent le droit de choisir à qui elles prêtent de l'argent ou pas. Et donc, si du fait de vos revenus, vous pensez ne pas avoir accès au crédit et que le banquier ne veut pas vous faire le crédit, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter tout à fait et nous étudierons votre demande de financement en rendez-vous. Une question similaire qui est, le reste à vivre par rapport, si, quel est le montant qui doit rester à vivre pour, avoir droit au microcrédit? Alors, le montant de reste à vivre, ah oui, alors pardon, il y a pas de, l'ADI ne fonctionne pas sur un montant minimum de reste à vivre, voilà. Heu, on n'est pas là-dessus. On étudie, c'est du cas par cas. Effectivement, en rendez-vous, lorsqu'on va étudier votre demande et vous proposer une simulation, effectivement, si je donne l'exemple, imaginons, vous êtes au RSA actuellement, et c'est votre unique source de revenus, pas d'autres prestations, familiales ou autres. Bon, effectivement, rembourser un prêt de 6 000 €, ça va être compliqué puisque, ça va représenter une telle somme qu'actuellement, ça ne passe pas dans votre budget, voilà. Mais par contre, on va pouvoir peut-être réfléchir ensemble sur une autre solution, peut-être partir sur un montant beaucoup plus faible, qui pourrait passer en tout cas dans votre capacité à vous, dans le cadre de votre budget, hein, si vraiment vous n'avez que, je sais pas, 60 € ou 50 € par mois pour pouvoir rembourser un prêt dans votre budget actuel, et ben, on essaiera de caler le montant du prêt en fonction de cette, possibilité-là et en fonction de cette somme-là, bah, ça ouvrira le champ des possibles sur, ce que vous pouvez financer ou pas. Peut-être au lieu d'une voiture, ça sera peut-être un scooter pour démarrer, et cetera donc quoi qu'il en soit, ça c'est dans une situation donnée. Si demain, grâce à ce vélo électrique ou à ce scooter, vous avez accédé à l'emploi et votre situation financière du coup s'est améliorée, de ce fait, rien ne n'empêche que vous pourrez ressolliciter l'ADI dans un second temps. Toujours pareil, si la banque ne veut toujours pas intervenir à ce moment-là, puisque vous avez peut-être pas encore signé de CDI ou autre, et à ce moment-là, on pourra réétudier votre demande, peut-être pour l'acquisition d'un véhicule dans un second temps et peut-être accéder cette fois-ci, aux prêts de 6 000 ou 8 000 €. Voilà. Mais voilà, on s'adapte vraiment, voilà, c'est pas un reste à vivre, c'est surtout une analyse ensemble sur une capacité réelle de remboursement, que vous pouvez mettre, sans forcément vous mettre en difficulté. Voilà. On n'est pas là pour, vous mettre en difficulté ou vous surendetter. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de vous apporter juste ce coup de pouce qui vous permet de lever le frein de l'emploi, mais voilà, tout en tout en essayant de pas, aggraver, votre situation surtout. Je regarde les autres questions. Je Voilà, bon, écoutez, a priori pour l'instant, non, j'ai fait le tour des nouvelles questions. OK, et bah, écoutez, nous pouvons avancer.
Juste avant ça, je voulais juste apparemment, il y a des personnes qui arrivent pas à se connecter. Je comprends pas pourquoi, mais écoutez, je leur fais juste ce message-là. Hop, excusez-moi, hop, je reprends tout de suite. Hop. Alors, excusez-moi. Donc nous en sommes là. Hop, la slide sur le process. Alors, la slide sur le process. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire en fait, hein. Vous pouvez contacter l'ADI, donc soit directement par téléphone, soit sur le site, soit par votre conseiller France Travail ou autre, ou en répondant au lien qu'on va vous envoyer après la visio. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous aurez un rendez-vous, positionné, en priorité si vous voulez. Rendez-vous dans la semaine, hein, dans les 5 jours qui suivent, une décision dans les 7 jours et le retour, et ensuite si c'est validé, donc un décaissement 7 jours après la signature, voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Sur le rendez-vous, on revient réellement sur votre parcours, hein, votre parcours professionnel, votre situation et votre perspective de retour à l'emploi, votre besoin de financement. Voilà, il faut vraiment que le besoin de financement soit vraiment, corrélé à votre retour ou votre maintien à l'emploi, hein, clairement. Si c'est pas le cas, bah, la réunion, enfin l'instruction de votre demande s'arrêtera là, hein. On fait le point sur le budget personnel, hein, on observe le fonctionnement bancaire, de vos comptes et la situation bancaire, s'il y a un fichage, pas de fichage, ce qu'il en est et les explications liées à ça. Et on termine par on vous fait une simulation. Si la simulation du prêt vous convient, cette simulation que le conseiller ADI présentera au comité ADI. Voilà. Donc il faut vraiment être clair et transparent lors de votre, entretien avec le conseiller ADI puisque c'est lui qui va présenter ensuite votre, demande en commission ADI. Donc autant qu'il ait toutes les réponses à donner au comité. Alors, j'avance, hop, donc ça je l'ai déjà fait, excusez-moi. Alors, je passe aux bons plans ADI. Les bons plans ADI, ce sont, les partenariats que nous avons pu négocier au niveau national, pour permettre de bénéficier donc d'offres. Donc là, il y a Renault Solidaire, donc avec les Dacia qui proposent, aux personnes qui n'ont pas accès à une location avec option d'achat directement chez un concessionnaire, de pouvoir accéder quand même à une location avec option d'achat via ce système-là. Donc c'est une offre qui permet, de louer soit une Dacia de louer donc sur plusieurs années, soit une Dacia Springs électrique, soit une Dacia Essence, soit une Dacia, GPL, sur 36 à 48 mois de location. Il y a pas de premier loyer majoré, et donc en termes de fonctionnement, si vous voulez, en fait, c'est que l'ADI va financer donc cette location en une fois chez le concessionnaire. Le concessionnaire va vous appeler quand le véhicule sera livré. Donc voilà, il faut compter entre 1 et 3 mois pour être livré, hein. Ce sont des commandes de véhicules, hein, voilà. Des véhicules neufs, donc 0 kilomètre. Et donc ensuite, vous irez chercher directement au concessionnaire votre voiture. Tous les mois, vous remboursez donc l'ADI. À la fin, de la location avec option d'achat, vous aurez le choix soit de conserver ce véhicule, soit de le restituer au garage. Si vous souhaitez conserver ce véhicule, vous connaîtrez donc dès la signature du contrat le montant restant à payer pour devenir totalement propriétaire de la voiture. Voilà. Voilà, c'est un dispositif qui existe, c'est à peu près entre 18 et 20 moins cher que les prix du marché chez le concessionnaire. Voilà, donc ça, c'est uniquement pour les bénéficiaires ADI, heu, cette offre-là, hein, si vous souhaitez partir sur un véhicule neuf. Maintenant, si vous souhaitez partir sur un véhicule d'occasion, hein, c'est tout à fait possible, hein, voilà et donc dans ce cas-là, à vous de trouver donc le véhicule d'occasion, soit dans un garage, soit chez un particulier, mais voilà. Alors ensuite, je vous parlais tout à l'heure d'un autre bon plan, c'est l'assurance, véhicule. On a demandé à différents assureurs, un partenariat donc, pour proposer un tarif groupe pour l'assurance, automobile. Faut savoir que le préadit, le microcrédit, il y a pas d'assurance de prêt ou autre, hein, non, non. Là, je parle uniquement si jamais vous achetez un véhicule et que vous souhaitiez bénéficier d'une assurance automobile pour assurer votre véhicule, ce partenaire-là peut vous proposer, une assurance, généralement un peu moins chère que les tarifs que vous pouvez trouver par ailleurs. Après, c'est du cas par cas, hein, ça dépend du bonus-malus de chacun, évidemment. En tout cas, ça s'étudie, mais sachez que même en formule tiers, donc en formule minimum, il y a l'assistance 0 kilomètre qui est inclus.
Voilà. C'est une offre qui est adaptée au type de véhicule que nous avons l'habitude de financer, hein, des véhicules d'occasion à moins de 6 000 €. Bon, et donc voilà, c'est important pour nous d'avoir cette disposition-là. Une mensualisation sans frais, des montants de franchise qui sont très basses, et si jamais malheureusement, votre véhicule suite à un accident ou autre devait passer épave, en plus du prix de l'Argus, il y a une surindemnisation de l'expert qui vous permet aussi de pouvoir vous racheter un véhicule, un véhicule, heu, si vous vous retrouvez malheureusement sans véhicule. Voilà. Donc c'est une assurance qui est plutôt bien faite, mais encore une fois, hein, ça ce sont juste des bons plans. En tant que bénéficiaire actif, vous pouvez, accéder à ces bons plans, mais vous c'est pas du tout une obligation ou une nécessité. Vous, si votre assureur actuel vous convient parfaitement, bah, vous restez chez votre assureur actuel, il y a aucun souci. Si l'offre LEA ne vous correspond pas, bah, partez pas là-dessus. Enfin voilà, c'est des choses qui existent, mais libre à vous de les utiliser ou pas. Hem, autre bon plan, certains garages Renault, certains garages Norauto, pratiquent des tarifs préférentiels aux bénéficiaires de l'ADI, notamment pour les coûts de réparation des véhicules, aussi bien sur les pièces et la main-d'œuvre. Voilà, donc voilà, si vous êtes bénéficiaire ADI, sachez que vous pourrez, enfin, si vous souhaitez réparer vos véhicules dans ces endroits-là, c'est possible. Ensuite, autre chose, il y a une entreprise d'Occitanie qui propose ça, donc c'est un pack, tout compris, plutôt sur de la mobilité douce. Cette entreprise propose des scooters électriques ou des vélos électriques. Voilà, c'est un pack tout en un, que cette entreprise propose avec donc l'achat, donc soit du scooter électrique, soit du vélo électrique selon votre choix, une assurance, un casque, une sensibilisation à la mobilité, et cetera. Voilà, si vous êtes plutôt axé sur ce levier-là, c'est possible, en passant par ce prestataire-là, et donc, heu, pareil, l'ADI va financer, tout ce package en une fois, et vous allez nous rembourser tous les mois, mais cette fois-ci, c'est pas une location, c'est un achat. Vous conservez le véhicule, hein, c'est un achat direct. Très bien, voilà. Je continue. Là, je voulais juste passer sur, un exemple concret, hein, mais, donc d'une personne qu'on a pu, financer, notamment avec ce microcrédit mobilité. Cette personne-là, faisait une formation, pour devenir ambulancière. Cette formation était prise en charge par son compte CPF, hein, donc elle avait pas besoin de nous pour financer la formation, même si nous aurions pu, mais elle avait pas besoin de nous. Sa problématique a été d'avoir un véhicule pour pouvoir se rendre à cette formation. Et donc on l'a juste aidé justement à trouver le véhicule, enfin à financer le véhicule pour continuer sa formation et devenir ambulancière finalement. Donc voilà, cette personne-là avait un peu d'argent de côté, donc elle avait de l'apport, tant mieux pour elle. Savoir que la majorité des personnes qui nous contactent, elle a dit, n'ont pas d'apport, hein, clairement. Donc voilà, mais bon, elle avait de l'apport, elle a pu compléter pour acheter sa voiture. Voilà. Et d'ailleurs, si jamais, je ne sais pas si le lien fonctionne ou pas, mais, si le lien fonctionne, j'aurais pu vous présenter, mais je ne suis pas certain. Non. J'avais une courte vidéo d'elle, justement, mais je pense pas que ça va fonctionner. Est-ce que vous voyez quelque chose à l'écran ou pas? Non? Non? Non, il y a rien? Bon. Bon, ça, elle ne fonctionne pas. Il fallait bien qu'il y ait un problème technique. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, c'est pas grave. C'était la vidéo d'Élodie, ambulancière qui parlait elle-même, comment s'est passé cette prise en charge, en tout cas, du microcrédit. Si la vidéo vous intéresse, sachez qu'elle est disponible, directement sur YouTube. Si sur YouTube vous tapez, Adi Élodie ambulancière, vous tombez dessus, hein, voilà. Vous tombez dessus, c'est une vidéo qui dure 2 minutes et elle explique concrètement ce que le microcrédit lui a permis, et aujourd'hui elle est ambulancière et tout se passe bien pour elle, par chance. Très bien, nous arrivons quasiment à la fin, de cette présentation. Ce que je peux faire, je vérifie s'il y a des nouvelles questions à reprendre à l'oral sur le chat. Alors question, y a-t-il des garages solidaires autres que Renault pour l'achat d'un véhicule d'occasion? Alors effectivement oui, j'étais un peu rapide là sur ce passage-là.
Alors Renault, donc la marque Dacia appartient à Renault, hein, vous le savez peut-être, hem, propose donc le groupe Renault propose, d'accéder à des véhicules neufs en location avec option d'achat uniquement sur des Dacia, voilà, via cette offre-là, mobilité. Il y a que Renault, enfin il y a que Renault Dacia qui propose cette offre solidaire actuellement. Les autres constructeurs ne nous ont pas proposé de partenariat, dans ce cadre-là. Voilà, donc pour nous, il y a que maintenant, dans le cadre des véhicules d'occasion, alors pas du tout, hein, là, il y a pas du tout de partenariat sur les véhicules d'occasion. Véhicules d'occasion, à vous de trouver un garage ou un particulier, hein, à vous de dans vos recherches pour sélectionner le véhicule que vous souhaitez et lors du rendez-vous, vous nous direz précisément le montant que vous souhaitez faire le microcrédit par rapport au prix, du véhicule que vous avez trouvé. Voilà. On connaît très bien un super garage solidaire, sur Toulouse qui propose des véhicules, des véhicules révisés, garantis, pour pas cher, hein. C'est le garage solidaire de Toulouse, je crois entre 3 000 et 3 500 €, très, très sérieux et très fiable. Donc voilà, si vous êtes vers Toulouse, on pourra vous orienter vers eux, ils sont très sérieux. Si vous cherchez des voiturettes sans permis, on connaît un super garage de voiturettes sans permis, là, c'est du côté de Perpignan, pareil, des voitures sans permis d'occasion à peu près à 4 000 €, 4 000-5 000 €, ils en ont et qui sont garantis également, voilà. Mais après voilà, c'est du cas par cas, on n'a pas d'autres liens, c'est à vous de faire des recherches vraiment, là-dessus. Peut-on acheter le véhicule pardon? Oui? Il y avait une question, sur le fait qu'une personne qui a déjà un microcrédit de 2 000 € et le montant a été un peu sous-estimé, est-ce qu'il est possible d'augmenter ce microcrédit? Alors, oui, alors ça non, ça fonctionne pas comme un crédit revolving ou autre, hein. Non, non, c'est un microcrédit donc lorsque vous faites votre demande de microcrédit en rendez-vous, c'est pour ça que je vous dis de bien regarder, si c'est une formation, d'avoir le devis de la formation, si c'est des réparations de voiture, d'avoir le devis du garage concernant la réparation de voiture. Si c'est l'achat d'un véhicule, d'avoir recherché fait vos recherches du type de véhicule que vous souhaitez, des montants proposés de ces véhicules d'occasion. En rendez-vous, on se basera là-dessus, donc pour faire la demande de prêt. À partir du moment où le prêt est décaissé, on ne pourra pas revenir là-dessus. Le montant aurait été décaissé et voilà. Maintenant, tant que le prêt n'est pas décaissé, on peut toujours le modifier, l'annuler pour partir sur, une somme, qui correspondrait mieux. Mais à ce moment-là, il faudra représenter le dossier en commission puisque si on vous avait validé un prêt de 3 000 qui avait été validé par la commission, mais que vous finalement vous estimez que c'est pas suffisant et vous avant que le décaissement, vous nous demandez d'étudier une demande à 5 000, bah, on va réétudier la demande à 5 000. Ça ne sera pas la même mensualité, donc on devra représenter le dossier en comité ADI qui décidera d'accepter ou non la demande, hein, évidemment. Donc voilà comment ça marche. Peut-on acheter le véhicule sur le bon coin et cetera? Oui, oui, vous pouvez acheter un véhicule sur, plusieurs sites. Après attention, comme tous les sites, il y a des arnaques donc voilà, si vous avez les compétences et vous y connaissez bien en voiture, vous avez quelqu'un de votre entourage qui peut vous accompagner dans la visite de la voiture, pour essayer de s'assurer au mieux de la fiabilité du véhicule, d'occasion que vous achetez à un particulier, bon, ben, faites-le, hein, tant mieux. Prenez ces garanties-là, nécessaires. Voilà, mais en tout cas, nous, c'est pas, rédhibitoire, hein. Quels sont les critères pour un garant? Voilà, il y a pas de critères pour un garant, il faut juste que, il soit en capacité, hein, tout simplement, si je lui dis que le montant, enfin le montant de votre mensualité est de 100 € par mois, par exemple, faut qu'il soit capable, lui, dans son budget, de pouvoir payer ces 100 € par mois si le cas échéant, il avait besoin d'intervenir pour vous, voilà. Donc il peut être à la retraite, il peut être travailleur indépendant, il peut être, demandeur d'emploi indemnisé, du moment que sa période d'indemnisation est assez suffisamment longue. Il peut être, en CDD, en intérim, voilà, peu importe. Voilà, s'il est en capacité à pouvoir, vous aider le cas échéant, bon ben, voilà. Par contre, on ne prend pas de personne, garant si la personne ne perçoit que le RSA, les minima sociaux. C'est pas possible puisque clairement dans le budget, il aura pas de quoi, réellement se porter cautionnaire, hein, voilà. Heu Qu'est-ce qui est nécessaire pour constituer un dossier? Ce qui est nécessaire pour constituer un dossier, c'est très simple, hein. On ne demande pas 15 000 documents, hein. Donc, lorsque, vous avez un rendez-vous, on vous positionne un rendez-vous, automatiquement vous recevez un mail de confirmation du rendez-vous. Sur ce mail, il y a un lien, vous cliquez sur ce lien et sur ce lien, ça va vous indiquer les documents à fournir,
avant le rendez-vous, voilà. Donc c'est la carte d'identité recto verso. Si c'est l'achat d'une voiture ou autre, ça va être la copie recto verso du permis de conduire, hein, pour s'assurer que vous avez bien le permis de conduire, bien sûr. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, les 3 derniers relevés de compte bancaire. Voilà, donc ça ce sont les 2 et votre situation financière actuellement, donc si vous percevez donc de la RE ou des allocations familiales ou autres, enfin quels sont vos revenus actuels, voilà, une attestation de revenus. Voilà, avec ces éléments-là, nous pourrons, faire le rendez-vous, dérouler le rendez-vous pour faire le rendez-vous. Voilà. Question complémentaire, Mmh. est-ce que le critère santé, va être un frein, sur la délivrance du microcrédit? Ah non, 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 pardon, excuse-moi, non, 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 la santé, non, non, ça c'est puis d'ailleurs la question n'est pas abordée. Voilà, la question n'est pas abordée, clairement pas. Hem Niveau santé, non, non, il y a pas de question sur la santé, il y a pas de questionnaire médical non plus, hein, voilà donc nous ce qu'on regarde, c'est quelle est votre situation actuelle et quelle est votre perspective quelles sont vos perspectives de retour à l'emploi? Heu et quel est votre besoin par rapport à votre problématique pour, justement faciliter ce retour à l'emploi? Si, c'est avéré qu'il est nécessaire pour vous d'avoir le véhicule pour faciliter votre retour à l'emploi ou autre, bon, bah, voilà. Maintenant si c'est pas avéré, bah, on va pas vous financer un véhicule de courtoisie ou autre donc bon, voilà. Mais en tout cas la question médicale n'est pas du tout ne rentre pas du tout en jeu, là-dessus. Voilà, clairement. Voilà, donc j'espère avoir répondu, en tout cas avoir repris les questions, qui revenaient souvent. Hem, bon, apparemment c'est clair, tant mieux. Vous avez, hop, cette slide-là, donc là, ce sont nos plus grandes agences, hein, voilà, sur Montpellier et sur Toulouse et après on est présent un peu partout comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais sur la mobilité, comme je vous l'ai dit, on va traiter votre demande par téléphone. C'est plus rapide pour avoir un rendez-vous et c'est pareil, hein, c'est un conseiller ADI qui va traiter votre demande. Maintenant pour les personnes qui ont des difficultés à réaliser ce rendez-vous par téléphone ou autre, heu, dans ce cas-là, vous pourrez être reçu physiquement dans un bureau ADI pour traiter votre demande. Voilà, mais donc le délai, sera peut-être un peu plus long puisque, généralement nous avons, 1 voire 2 conseillers par département, hein. Donc voilà, nous n'avons pas une force de frappe, comme une banque, hein, effectivement, donc voilà. Donc les délais pourront être beaucoup plus longs, pour un rendez-vous physique. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas en capacité de réaliser le rendez-vous, par téléphone. Pour toutes les autres, on traite ça au mieux, par téléphone. Très bien. Écoutez, si toutefois vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Si c'est pas le cas, nous pourrons clôturer la séance. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, voilà. En tout cas, je vous ai présenté en tout cas ce qui existait au niveau de l'ADI pour lever les freins à l'emploi. C'est une solution, voilà, comme une autre, mais qui intervient souvent, je vous le disais tout à l'heure, entre guillemets, en dernier recours, hein, limite. Voilà, donc en tout cas, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, en individuel pour parler de votre cas, précisément. Hem, Cette présentation, vous sera envoyée par mail, hein, donc vous pourrez la revoir, la revisionner, directement, également. Voilà le replay, voilà, bah, ça faisait partie de la dernière question, heu et là je vois une question vite fait. Le cautionnaire peut-il être, à la retraite avec néanmoins des revenus fonciers entre 2 500 et 3 000 €? Alors oui, oui, je le disais tout à l'heure, hein, le garant, ça peut être vos parents ou autres qui sont retraités, hein, c'est pas effectivement, ils ont tout à fait le droit. Il y a pas de limite d'âge, hein, pour se porter, cautionnaire. Il faut simplement que la personne soit quand même, capable, heu, juridiquement à se porter cautionnaire. Donc, qu'on prenne bien le fait d'être garant, hein, voilà. Si la personne est vulnérable ou autre, on ne la prendra pas comme cautionnaire, hein. C'est logique. Très bien, merci, merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne, continuation. Heu, je vois une Sur le pro, il y a des questions sur les entrepreneurs. Si ma micro-entreprise est déjà montée et que je souhaite tout de même avoir accès à un microcrédit pour la lancer, est-ce possible? Oui, bah, oui, oui, effectivement, vous pouvez, hein, donc là, ça sera dans le
cadre du microcrédit professionnel, hein, que je n'ai pas abordé aujourd'hui, hein, mais en tant que micro-entrepreneur, vous pouvez, même si votre entreprise est déjà créée depuis plusieurs mois ou de plusieurs années, si votre banque ne veut pas intervenir, vous pouvez solliciter l'ADI, ça sera un rendez-vous avec un conseiller ADI en physique pour étudier votre demande de prêt professionnel, microcrédit professionnel, pour vous aider à financer, vos besoins liés à l'entreprise. Voilà, il y a aucun problème. Voilà. Le numéro de téléphone que je vous ai indiqué tout à l'heure, le numéro de téléphone de l'ADI, c'est le numéro national, vous pouvez les contacter, ils vous positionneront un rendez-vous à proximité de chez vous. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Merci à France Travail d'avoir organisé cette réunion et je vous souhaite, Avec plaisir. une bonne continuation dans vos projets. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Très bien et du coup, je vais couper la transmission. Bah, Anne, je vous appelle directement, si vous voulez. OK, OK, Très bien, à de merci. suite. Au revoir. Au revoir.